Silou Cuisine Academy, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour des petites friandises à la noix de coco et au chocolat. Alors on va avoir besoin pour cette recette de beurre de coco. Pour le réaliser, j'ai mis dans mon blender une tasse de noix de coco râpée et une cuillère à soupe d'huile de coco fondue. Je me sers de la Twister Jar et au bout d'une minute, voilà, ça s'est bien ramolli et un petit peu liquéfié. C'est à ce moment-là que je vais rajouter ma deuxième tasse de noix de coco râpée. Je repars au blender et voilà, ma préparation est prête. Vous mettez ça dans un bocal et ça se conserve plusieurs mois sans problème. Pas besoin de le mettre au frigo. Maintenant, nous allons réaliser le cœur tendre et fondant de nos petites boules au chocolat. J'ai donc mis 2 cuillères à soupe rases de beurre de coco, 1 cuillère et demie à soupe de sirop d'érable, une demi-cuillère à soupe d'huile de coco dans laquelle je mets mes 12 gouttes d'anis. Alors moi j'ai mis de l'anis, mais vous pouvez mettre de la menthe, vous pouvez les parfumer à ce que vous voulez. J'ai oublié de mettre, vous ne m'avez pas vu, mais il y avait une cuillère à soupe d'eau, un petit peu de sel, une pincée de sel, et puis une tasse et demie de coco râpé. Je mélange tout ceci. Je vous rappelle que pour ces fêtes, je vous ai concocté un menu spécial dégustation que vous trouverez sur mon site www.cuisineacademy.com à la rubrique boutique. Il est vendu au prix de 49 € et vous avez dedans 25 recettes et astuces pour réussir votre menu de fête. Alors, maintenant que notre pâte est prête, nous allons former nos petites boules. Alors, je verse le blender dans un pot parce que ce sera plus facile. Et je vais façonner donc mes petites boules, mes petits cœurs de chocolat. Ces boules passeront au frigo le temps de préparer notre chocolat. On les récupérera une fois bien froides. Maintenant, nous allons avoir besoin de beurre de cacao. Alors ça s'achète comme ça, compact. On va le réduire en petits morceaux et on va le mettre à fondre au bain-marie dans un récipient que je fais baigner donc dans de l'eau chaude. Vous voyez, ça va pouvoir fondre tranquillement. Pour faire ce chocolat, je mets une demi-tasse de cacao cru dans mon blender. Je mets le sirop d'érable, un petit peu de vanille et mon cacao fondu. Je blende et c'est prêt. Alors je verse tout ceci, je remets tout ceci dans le récipient, toujours au bain-marie pour que ça reste mou. Et là je vais utiliser donc des feuilles qui vont faire des dessins sur le chocolat. Mais si vous n'avez pas ces feuilles là, vous pouvez utiliser les feuilles de votre Sedona pour déposer les chocolats. Je sors mes boules qui ont bien refroidi du frigo et je les trempe dans ce chocolat coulant. Et je les dépose. Vous voyez, j'ai des petits ustensiles que vous pouvez trouver également chez Zodio qui servent à faire le chocolat. Et c'est vrai que c'est pratique sur les petites boules. Vous voyez, hop, on attrape ça et ça permet d'enrober juste comme il faut vos petites boules. Je dépose sur certaines petites boules un copeau de noix de coco. Sur le reste, je mets des graines de chanvre. Et avec mon pot, vous avez vu, j'ai bien essuyé le dessous pour ne pas mettre de gouttes d'eau sur mes chocolats. Je vais faire des petits mendiants. Alors je fais des petites taches de chocolat comme ceci et puis dessus je vais déposer des amandes, des raisins, des pistaches, des baies de goji. Je repasse tout mon plateau au frigo pour que tout ceci durcisse et une fois que ça a durci, je les décolle et regardez, vous voyez quand on a ces feuilles, ça fait des jolis dessins sous vos chocolats. J'ai plus qu'à les mettre dans des sachets que je vais souder. Alors pensez, si vous avez une machine comme ceci à mettre sous vide sur des petits sachets comme ça, il faut compter juste 3 secondes, sinon ça les fait fondre. Je les mets au frigo et pour les conserver, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de vous régaler. Au revoir!